Shabbat Shalom. Dieu a institué le Shabbat et quiconque n'obéissait pas à la loi du Shabbat était condamné à mort. Exode 31, versets 15 à 17, version Darby. Pendant 6 jours, le travail se fera et le 7e jour est le Shabbat, le repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du Shabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le Shabbat pour observer le Shabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël, à toujours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé et a été rafraîchi. Si Dieu nous demande d'observer le Shabbat et qu'il s'agit d'une alliance perpétuelle, devrions-nous encore l'observer? Nous qui ne sommes pas juifs, sommes-nous concernés aujourd'hui? Ou bien s'adressait-il en particulier au peuple juif? Alors commençons tout simplement par le commencement. Et au commencement, Dieu créa. Il créa du 1er au 6e jour. Et quand son œuvre divine est arrivée à son terme, eh bien Dieu a trouvé cela très bon. Genèse chapitre 2 verset 1. Et les cieux et la terre furent achevés et toutes leurs armées. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Il est important de noter que Dieu se reposa le 7e jour. Alors certainement pas par fatigue, par épuisement. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et Dieu est vie. Le Shabbat a été, nous dit la parole de Dieu, que le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est ce que Christ lui-même nous enseigne. Donc il faut comprendre le repos comme une cessation d'activité. C'est-à-dire que il n'est plus besoin de rajouter, de retrancher ou de modifier quoi que ce soit de son œuvre divine. Tout a été créé dans l'unité parfaite. Bien, merci Seigneur pour ton œuvre parfaite. Et honorer, respecter le Shabbat, c'est considérer toute l'œuvre achevée par Dieu, que tout est parfait. Et le consacrer ce jour-là à l'Éternel. Dieu s'est reposé le 7e jour. Tout a été parfaitement créé. Exode, chapitre 16, des versets 22 à 30. Nous allons beaucoup parcourir les versets bibliques. Alors, il arriva que le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 omers pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent et le rapportèrent à Moïse. Et il leur dit, c'est ici ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Et tout le surplus, serrez-le pour vous, pour le garder jusqu'au matin. Et ils le serrèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé. Et cela ne pua point, et il n'y eut point de verre dedans. Et Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le Shabbat consacré à l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point au champ. 6 jours, vous en recueillerez, mais au 7e jour est le Shabbat. Il n'y en aura point en ce jour-là. Et il arriva le 7e jour que quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, et ils n'en trouvèrent point. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?
Voyez que l'Éternel vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun reste chez lui, que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Alors, Dieu a épargné son peuple de travailler le jour du Shabbat, le 7e jour. C'est dans l'Exode au chapitre 16 qu'on fait allusion pour la première fois du Shabbat comme étant le jour de repos et qu'il faille aussi l'observer. Nous voyons comment Dieu organise et instruit son peuple de la manière qu'il faut effectivement observer le Shabbat. Dieu a fait tomber la manne du ciel. La manne ressemblait à des graines de coriandre. La coriandre, c'est une plante avec des graines blanches qui pousse en Arabie, en Afrique, au nord et en Israël aussi. On apprend que la manne avait un goût de beignet au miel. Ce sont les Israélites qui ont donné à cette nourriture le nom de la manne, qui veut littéralement dire « l'Éternel vous donne à manger ». Alors j'aimerais à cet effet vous apporter un témoignage, moi je qualifierais comme un miracle. Alors l'histoire remonterait à 1939, lorsqu'une mission chrétienne s'installait dans cette région d'Angola. Face à une situation de grande famine et en pleine Seconde Guerre mondiale, les missionnaires implorèrent le Très-Haut. C'est ainsi que le Seigneur fit tomber la manne à nouveau pour ses enfants. Quelques instants après la prière, la fille du directeur de la mission, tout juste âgée de 5 ans, revint auprès de ses parents, mangeant à pleines dents ce qui ressemblait à des flocons blancs. Sa mère, intriguée, lui en demanda l'origine. « Je mange la manne. Il y a des hommes en blanc là-dehors, et ils m'ont dit que Dieu avait écouté nos prières. Ils ont dit que nous pouvons ramasser et manger ces trucs qui se trouvent à terre. J'ai ramassé et goûté. C'est bon, expliqua la petite fille à sa mère. Les missionnaires survécurent ainsi à la famine. » Alors d'après les témoignages récents du pasteur de l'église au Brésil, Gerson Price de Araujo, excusez-moi pour l'accent, son épouse et plusieurs frères, la manne continuerait occasionnellement de tomber dans une région d'Angola. Pourquoi occasionnellement? Car elle apparaît en période de sécheresse pour les croyants y siégeant. De retour au Brésil, le pasteur, ayant récolté une infirme portion de cette manne, la fit analyser au laboratoire universitaire de Campinas. Les résultats démontrèrent alors un mélange de fructose, glucose, sels minéraux et acides aminés, des composants essentiels et vitaux pour l'organisme de l'homme. Cette étude certifie une fois de plus le génie scientifique et nutritionniste de notre Dieu, un caractère parfait. Dieu a commandé au peuple de ramasser une double portion de la manne la veille du Shabbat, parce que le jour du Shabbat, il n'y en avait plus. Donc Dieu a cessé ce jour-là, précisément, d'envoyer du ciel. En fait, c'était pour leur faire comprendre que rien ne devait être pratiqué, aucun travail ne devait être réalisé le jour du Shabbat. Même les animaux étaient en Shabbat, en repos. Parce que ce jour-là était exclusivement consacré à l'Éternel. Ce jour se rattache à la création du monde et se rappeler que tout ce que Dieu a fait et créé en 6 jours était parfait. Il y a d'autres versets dans la Bible, entre autres le livre du Deutéronome, qui apportent d'autres éléments complémentaires pour l'observation du Shabbat. Dieu désire également que l'homme se repose de son corps, le repos du corps, parce que l'homme n'est pas fait pour travailler 24 heures sur 24. Donc, il ne doit pas se rendre esclave du travail. L'homme, il a été fait pour son créateur et le travail ne doit pas devenir son maître. Il existe des artisans, même chrétiens, qui pour eux, le travail est devenu
leur centre d'intérêt. C'est même devenu une passion. Donc forcément, ça devient une dépendance, et la dépendance est une forme d'idolâtrie. Deutéronome, chapitre 5, verset 14. Mais le 7e jour est le Shabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de garder le jour du Shabbat. Dans ces versets, il apporte au peuple d'Israël un nouvel éclairage et il leur fait en fait rappeler qu'ils étaient esclaves en Égypte et que Dieu les a délivrés de la main du Pharaon. Donc ils avaient beaucoup travaillé et certainement dans des conditions pas toujours évidentes. Donc, c'est pourquoi Dieu, dans son immense amour, dans sa compassion, les a délivrés de l'esclavage, du travail, et lui a donné un jour de repos, le Shabbat de la délivrance. Vous voyez, dans Exode au chapitre 20, le Shabbat est rattaché à la création du monde. On y voit clairement un Dieu parfait, une création parfaite, visible et invisible, forcément à nos yeux physiques. Tout ce qu'il a aussi créé, les anges, les archanges, etc. Et un Dieu parfait qui doit être l'objet de notre adoration. Si les anges de Dieu se prosternent et l'adorent sans interruption, à plus forte raison, nous, qui sommes ses enfants, nous devrions aussi l'adorer dans notre cœur, dans une attitude de soumission complète et d'obéissance. Et dans le texte biblique du Deutéronome, Dieu se rapproche de l'homme et lui rappelle sa délivrance lorsqu'il était encore esclave en Égypte. Et ça, c'est l'image du salut. C'est l'image de la rédemption. Jean, chapitre 6, verset 31. Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné de pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel, car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 55. Car ma chair est en vérité un aliment. Jean 6, 51. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair. Alors, la première leçon à retenir, c'est que nous devons nous rappeler que la manne signifie l'Éternel nous a donné à manger. Dans Jean, au chapitre 6, Jésus est présenté comme étant le pain vivant qui est descendu du ciel. Alors notez bien, vivant. Christ a donné sa chair en sacrifice, un sacrifice vivant. Et si nous goûtons Christ, nous recevons la vie éternelle, car sa chair a été ressuscitée des morts. Et ici, au verset 31, Christ révèle un enseignement puissant à ses disciples quand il dit que ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel, mais que c'est Dieu lui-même, son Père. Donc Jésus est venu révéler son Père, le Père éternel. Et là, il comprit effectivement que Jésus est le Fils de Dieu. Et sur cette parole, les disciples se sont retirés. Et cela a causé et provoqué des scandales chez les Juifs. Et seuls les apôtres sont restés. La deuxième leçon à retenir, Jésus enseigne, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et cela révèle clairement que le pain, c'est-à-dire manger sa chair, est à comprendre sur le plan spirituel, s'il vous plaît. Faisant très attention à la doctrine catholique concernant la
transsubstantiation, à savoir que le corps, à savoir que l'hostie consacrée devient réellement le corps de Christ. Quelque part, c'est très grave parce qu'il s'agit à ce moment-là d'un sacrifice à répétition. Tous les dimanches, Jésus-Christ est sacrifié. Donc, nous devons le prendre effectivement sur le plan spirituel. Et là, les Juifs, justement, n'avaient pas compris, quand ils murmuraient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger. Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Ici, Paul fait référence aux pratiques rituelles juives. Les chrétiens convertis de Colosse étaient critiqués parce qu'ils ne respectaient pas les règles de la loi, où on leur disait de changer, de modifier leur comportement face aux règles, aux préceptes et aux lois. Eh bien, ces judaïsants leur disaient que ce n'était pas possible d'hériter le royaume de Dieu quand on néglige les préceptes et les ordonnances de la loi, comme le Shabbat, la circoncision et encore bien d'autres préceptes. Et aujourd'hui, lorsque nous analysons ça de près, ça n'a pas changé. Certaines assemblées messianiques portent la kippa, obligent encore les fidèles à respecter le Shabbat le samedi. Par exemple, les adventistes du 7e jour, que vous connaissez tous, disent que ceux qui ne respectent pas le Shabbat sont des adorateurs de la bête. Voilà. Donc, faisons très attention à toutes ces doctrines judaïsantes, parce que s'y engager peut au final affecter notre salut en croyant que la doctrine de la grâce n'est pas quelque part suffisante pour sauver notre âme. C'est quelque part dire que Jésus-Christ n'a pas tout accompli sur la croix et qu'en y ajoutant nos propres efforts, eh bien, tout sera accompli. Comprenez bien réellement que c'est un danger et nous sommes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires. Paul déclare que tout cela n'était, et il ne dit pas est, mais bien était l'ombre des choses à venir et que et qu'est-ce qui va venir, quelles sont les choses à venir, c'est la réalité, le véritable pain descendu du ciel, à savoir Jésus-Christ. Paul, en quelque sorte, nous fait comprendre que se soumettre à ces règles, c'est donner aux puissances qui sont à présent désarmées, de par la victoire de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, une certaine autorité, mais forcément qu'elles n'ont plus. Et c'est, quelque part, redonner de nouveau le pouvoir à la loi. Et ça, mes amis, c'est très grave. Comme je le disais précédemment, c'est sous-entendre que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Dans les milieux messianiques, ils fêtent encore les fêtes de l'Éternel, se rajoutant encore la Hanouka, donc la fête de la dédicace. Alors, devrions-nous encore les fêter ? Non. Tout simplement, non. Pour les chrétiens non juifs, eh bien, moi, personnellement, j'en vois pas l'utilité. Mais ce qui est désolant, c'est de voir de plus en plus de chrétiens non juifs se rattacher à tous ces mouvements, croyant être plus spirituels en étudiant l'hébreu. Et le danger, c'est qu'ils se nourrissent en fait, on va dire, en parallèle avec des enseignements rabbiniques, c'est-à-dire des enseignements des juifs orthodoxes, en étudiant le Talmud, et puis forcément en y ajoutant sournoisement la Kabbale juive. Eh bien, voyez-vous le danger ? Le chrétien non juif n'a rien à faire dans une assemblée messianique.
Les messianiques sont normalement des juifs convertis au christianisme. Alors, je tiens tout de même à préciser que je reconnais que l'Église n'a pas remplacé Israël. C'est-à-dire que le nouvel Israël serait l'Église. On appelle cela la théologie du remplacement ou de la substitution. Malheureusement, les premiers chrétiens, les premiers pères de l'Église, les pères apostoliques, pour ne citer Justin le martyr, jusqu'à Justin le martyr, disaient que Israël a remplacé l'Église. Eh bien, non. Je ne suis pas d'accord avec cette théologie, cette doctrine. Tout simplement parce que Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que nous sommes greffés sur l'olivier franc et non pas remplacés. Dieu avait permis l'aveuglement provisoire des Juifs pour que nous, les païens, recevions le salut en Jésus-Christ. Tout n'est que grâce. Nous pouvons nous considérer comme l'Israël spirituel. Mais nous ne substituons pas le peuple d'Israël. Lorsque la totalité des païens seront évangélisés, eh bien, le peuple juif reconnaîtra le Messie, c'est-à-dire le pain vivant descendu du ciel, qui donne la vie. Le véritable Shabbat est en Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le maître du Shabbat ». Comme le peuple d'Israël qui a été libéré de l'esclavage en Égypte, eh bien, Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Son sang le sang que Jésus-Christ a versé nous a lavé, nous a purifiés. Autrefois, nous étions effectivement esclaves du monde, donc le monde qui représente, qui est l'image de l'Égypte. Aujourd'hui, il nous a rendus esclaves de la justice. Nous sommes justifiés gratuitement par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ et par sa résurrection. Amen. Et c'est pourquoi notre Shabbat est éternel. Car le pain descendu du ciel nous donne la vie éternelle. Et il s'agit de notre nourriture quotidienne, et une nourriture spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste toujours étudier la parole de Dieu. Étudiez-la en profondeur. Scrutez les Écritures, mes amis. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. La loi de Moïse, c'est l'ombre des choses à venir et non pas l'image même de ces réalités qui sont en Christ. La loi et l'observation des rituels, les fêtes et les shabbats ne peuvent pas nous amener à la perfection. Donc si aujourd'hui encore on observe le Shabbat, il faut observer aussi toutes les lois. Il faut observer toutes les lois. Les lois de purification, il faut tout observer aujourd'hui. C'est comme les sacrifices d'animaux qui avaient été pratiqués chez les Israélites. Cela aussi rappelait chaque année le souvenir des péchés. Le souvenir des péchés, oui. Et le sang, justement, de taureau et de bouc ne pouvait pas, comme nous venons de le lire, ôter le péché, c'est-à-dire effacer le péché. Le sang symbolise une vie offerte en sacrifice. Et c'était le moyen qu'ils utilisaient, c'était uniquement une purification extérieure. Les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas procurer le pardon des péchés. Mais le sacrifice à venir, à savoir le pain descendu du ciel, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a donné sa vie pour toute l'humanité.
Ce pain descendu du ciel est frais, il est pur, jamais il ne moisira. Et c'est une manne qu'on peut consommer tous les jours de la semaine. Cette manne spirituelle nous fortifie. Tous les jours, elle nous donne des forces pour affronter les pires épreuves, mes amis. C'est notre pain quotidien. Le pain descendu du ciel, c'est donné volontairement en souffrant atrocement sur la croix, en versant son propre sang, innocent à cause de nous, par amour pour nous, mes amis. Il nous a lavés, il nous a justifiés, il nous a purifiés, il nous a pardonné tous nos péchés. Je dis bien tous. Il n'y a pas un péché que Christ ne peut pas pardonner. Amen. Luc chapitre 22, 19. Et ayant pris un pain, ayant rendu grâce, il le remplit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain et un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Il partagea le pain déchiré en morceaux et il dit, ceci est mon corps donné pour vous. Son corps, c'est le pain vivant descendu du ciel. Maintenant, passons à la question cruciale. Le jour du Shabbat a-t-il été remplacé le dimanche? Je dirais non. Les Juifs continuent à observer le Shabbat le samedi, avec les pratiques et ses rites. Nous, les chrétiens, nous connaissons toute l'histoire, le dimanche, qui était considéré comme le jour de repos, depuis le règne de l'empereur Constantin, qui en a fait le jour du soleil. Alors, le dimanche n'est pas le jour du Shabbat pratiqué par les Juifs. Mais nous, ce jour de repos, le dimanche, nous nous rassemblons ce jour précisément pour rendre un culte à notre Dieu. sans rite, sans formule de prière spécifique, etc. Et c'est le seul jour de la semaine où les chrétiens peuvent se rencontrer et adorer Dieu, le dimanche. Les magasins sont fermés le dimanche et personne ne travaille. Contrairement aux Juifs qui, eux, célèbrent encore le Shabbat, nous, les chrétiens, nous célébrons tous les jours de la semaine le Shabbat, qui signifie Dieu nous a donné le repos, tous les jours. Non pas que le samedi, mais tous les jours, nous nous reposons en Jésus-Christ et nous lui rendons un culte personnel. Quel privilège, mes amis, de pouvoir s'agenouiller et de prier et de lire sa parole, nous nourrir du pain vivant du ciel tous les jours. Alléluia. Et je le répète, nous sommes l'Israël spirituel et n'avons pas remplacé Israël. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Certaines versions bibliques traduisent mal une phrase de l'Épître aux Romains, au chapitre 11, au verset 7, par exemple, 17, pardon. La version Louis II traduit par l'olivier sauvage a été hanté, c'est-à-dire greffé, à la place, au lieu de traduire au milieu d'elle. Et ça, c'est une bonne traduction de Darby. Voyez vous-même. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, as été hanté au milieu d'elle, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité. Mais toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas par la foi, je répète. Mais crains, si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Si tu persévères dans cette bonté. Puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé. Et aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier, qui selon la nature était sauvage, tu as été hanté
qu'entre nature sur l'olivier franc. Quand bien plus ceux qui en sont, selon la nature, seront-ils hantés sur leur propre olivier. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. C'est nous les nations. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. En fait, tous ceux qui se repentiront, forcément, et ceux qui accepteront Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Hébreux 4, c'est le passage le plus important qui montre bien que Jésus est notre repos du Shabbat. Et il nous appelle à entrer dans le repos du Shabbat. Hébreux 4, versets 9 à 11. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui, de toute son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il n'y a pas d'autre repos du Shabbat, mes amis, en dehors de Jésus-Christ. Nous ne devons surtout pas rejeter ce seul et unique chemin du salut qui est Christ, le pain vivant descendu du ciel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.